Le succès est l'un des enfants de l'audace. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec cette belle citation du proverbe Albert quelque chose, voilà, que nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de Midi Pile et avec ce joli cœur, comme d'habitude, à l'image de mon costume, on peut le dire comme ça, que Kassaraté, lui, vous souhaite. Non, mais sérieux? Et comment? Non, c'est faux. Mais il fallait signer ça, quel artiste? En plus, c'est la première fois qu'il y a un message, c'est pas grave. Dieu a fait mon malade. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Midi Pile. Alors, il est question du succès, il est question de l'audace. Que vous inspire cette belle citation? Le succès est l'un des enfants de l'audace. Non, le monde appartient aux audacieux. Hein. Rien de grand ne se fait sans audace. Voilà. Et toi, oui. Moi, je dirais qu'aux courageux, ceux qui sont persévérants. Et ceux qui vont être persévérants aussi dans Midi Game, par exemple. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Et toi, moi, je suis totalement d'accord avec ta citation parce que qui n'ose pas ne va pas réussir, quoi. Il faut toujours oser et tout, aller frapper aux portes, même s'ils ne veulent pas s'ouvrir, aller insister. Donc, voilà, quoi. Tout simplement, soyez audacieux dans toutes vos activités. Hein. C'est le mot d'ordre de ce midi et j'espère que vous allez voguer sur ces vagues-là en allant ici et là. Alors, elle, franchement, parlant de réussite, elle a de l'audace. Oui, elle a franchement de l'audace. Je ne sais pas pourquoi. Elle a quelque chose qu'elle lance juste après le début de cette émission, c'est-à-dire elle baille. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est pour nous dire par hasard, non, écoutez, hein, je me redresse, je me mets dans la peau et je vais bien travailler aujourd'hui. Ou c'est pour dire, faites vite, je vais aller dormir. Miss Orphelia, pourquoi tu bailles à 1 minute du lancement de l'émission? Gabine, Oui. pourquoi tu es comme ça même? Je suis comment? Vous êtes d'accord pour que je parle aussi des petits trucs que Gabine fait là? Gabine fait quelque chose? Bon, je ne veux pas parler parce que si je parle, c'est parti pour je ne sais combien de papas on va casser sur moi dans les jours à venir. Donc, je préfère rester prudente en fait. Je suis prudente. Tant mieux. Tant mieux. Franchement, tant mieux. Je connais un bagage qui est lourd. Alors, aujourd'hui, dans Midi Pile, nous sommes jeudi et au sommaire, il sera question du planning familial. Un thème assez vaste qui englobe d'énormes choses, mes amis sur le plateau, ainsi qu'à vous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que cela vous dit, le planning familial? Les enfants viennent de là. La famille également est concernée. Alors, sans plus tarder, nous faisons un petit tour du côté de la régie et nous revenons pour entamer les choses sérieuses. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Avec moi, on va parler d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité. Pour
interagir avec nous, hein, le principe est vraiment simple. Il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou nous envoyer des SMS sur le 93 58 35 12. Alors, nous parlons planning familial et c'est tout de suite avec Miss Orphelia dans sa rubrique Midi Intime. Recoucou Miss. Coucou Gabi. J'aime bien te taquiner, hein, c'est pas en mal, ok? T'inquiète, c'est pas nouveau, mais un jour j'aurai un gros papo sur toi. Je réserve ça, je réserve. Papo sur moi. Alors, bonjour très chers téléspectateurs et j'espère que vous vous portez très bien. Quant à nous, on dirait que c'est la forme ici, hein, n'est-ce pas? C'est la forme, c'est la grande forme. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de famille, on va parler de planning familial. Je vais tout d'abord expliquer c'est quoi le planning familial en fait. Voilà. Le planning familial, c'est l'ensemble des moyens qui encourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant ou pas, de savoir quand le faire. Voilà, exactement. Savoir quand le faire, de savoir espacer aussi la naissance parmi les enfants en fait. Alors, c'est très important le planning familial. Mais j'ai relevé deux grandes importances. Première importance, voilà. Déjà faire des enfants quand vous l'aurez décidé et aussi avoir le nombre d'enfants que vous voulez. On ne fait pas des enfants juste pour en faire ou je ne sais pas si c'est pour faire de la décoration ou non. Il faut planifier en fait, il faut prévoir. C'est tout un processus derrière parce que les enfants ne vont pas venir et brasser l'air quoi. Vous n'allez pas les faire venir et ensuite venir les faire souffrir et tout, non. Et deuxième importance, avoir le temps d'avoir les moyens nécessaires pour s'occuper pleinement de ces enfants-là. Je le disais tantôt, on ne fait pas des enfants juste pour en faire quoi. Faire des enfants, c'est qu'on est capable de s'en occuper financièrement, sur tous les moyens et tout. Ici, j'ai comme, sous nos cieux, j'ai comme l'impression que plus les parents sont pauvres, plus ils font beaucoup d'enfants en fait. Oui, plus ils sont pauvres, plus ils font beaucoup d'enfants. Alors que... Oui, ils ont l'habitude de dire que ces enfants sont leur richesse. Voilà. Du coup, très prochainement, dans un futur proche, très très proche ou lointain, je ne sais pas trop, ces enfants produiront quelque chose de, je ne sais pas quoi. C'est leur richesse. Exactement, mais ça n'a pas de sens pour moi en fait. Parce que certains parents ne sont même pas capables d'assurer le manger, la nourriture de leurs enfants. Alors comment ces enfants peuvent devenir quelque chose le lendemain alors qu'ils n'arrivent même pas à avoir quelque chose dans le ventre? Donc vous les mettez au monde pour que les autres au dehors les éduquent pour vous, pour que demain ils aient de l'argent pour venir s'occuper de vous, ou bien c'est comment? Ouais, ils se disent qu'importe le nombre d'enfants, ils ne dormiront pas le ventre vide, mais on connaît une majorité voilà. de parents avec leurs bonbons qui dorment le ventre vide. Et il y a cet âge chez nous qui dit Omadouko, c'est-à-dire ils ne mangeront pas du sable. Mais bon, le sable, non, ils ne trouvent pas ça. Exactement. Ils mangent plus que le sable en fait. Ils mangent plus que le sable. Alors, les raisons de faire autant d'enfants, ça, je ne sais pas. Pourtant, la grande conséquence, en fait, est toujours sous nos yeux, quoi. Les enfants dans la rue, l'enfant qui n'arrive pas à manger à son faim, c'est clair qu'il ira dans la rue. Et dans la rue, il va devenir quoi? Un délinquant. Quant à la fille, c'est pour se livrer à la dépravation sexuelle, pour juste avoir des miettes et survivre. Alors, c'est très important de pouvoir planifier la naissance de ces enfants pour éviter tous ces tracas. D'accord. En fait. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez depuis votre position, vous êtes bien sûr avec l'équipe de Midi Pile sur ce plateau et nous parlons de l'importance du planning familial. C'est bien ça. Donc, avec Miss Orphelia, nous sommes en train de découvrir l'avantage de vraiment planifier la naissance de ses enfants. Exactement. Alors, je ne peux pas parler de planning familial sans parler des moyens, les différents moyens de contraception. Donc, j'ai préparé une petite vidéo, pour les différents moyens de contraception. Alors, si la RM, la régie de Midi Pile est prête, on y va. On va se délecter. Et voilà. On va se délecter. Alors, la RM. Avec la complicité de la régie, voilà. Alors
Alors les méthodes contraceptives sont en fait des méthodes qui permettent à un couple hétérosexuel d'avoir des relations sexuelles sans pour autant qu'une grossesse en découle. Et surtout on demande aujourd'hui à la contraception d'être 1. Réversible et 2. De ne pas entraîner de complications et d'effets secondaires trop fréquents et surtout trop graves. Bon, vous comprenez bien donc que dans la définition, on exclut la stérilisation, puisque la stérilisation est une méthode qui fait que la contraception est irréversible, on entraîne une stérilité qui n'est pas réversible. Bon, en fait, il y a schématiquement 3 grandes catégories de contraceptifs. La première, la plus connue, c'est la contraception hormonale. La pilule est la plus connue de cette contraception hormonale. Ensuite, vous avez la contraception locale, le plus connu c'est le préservatif. Et enfin, il y a la contraception intra-utérine qui est représentée par les différents stérilés existants. Concernant la contraception hormonale, c'est souvent le gros du sujet des méthodes contraceptives. La plus connue est l'administration d'hormones par voie orale, c'est la fameuse pilule. Alors, il existe de nombreuses sortes de pilules. Pour essayer de schématiser les choses, vous avez des pilules contenant 2 types d'hormones différentes, les œstrogènes et les progestatifs, et vous avez également des pilules qui ne contiennent que des progestatifs. Une consultation médicale avant la prescription d'une pilule œstroprogestative est indispensable parce qu'il existe réellement des contre-indications de la prescription de ce type de pilule. Toujours dans la contraception hormonale, les anneaux vaginaux. En fait, c'est un anneau en silicone que l'on introduit dans le vagin et qui est imbibé d'hormones et qui permet d'avoir une couverture contraceptive durant 3 semaines. Donc l'avantage, vous l'avez bien compris, ce n'est pas de devoir avaler un comprimé tous les jours, bien à heure fixe pour respecter l'efficacité contraceptive. Mais là, tout simplement, une fois que vous avez introduit cet anneau, vous pouvez le garder pendant 3 semaines sans interruption. Au bout de 3 semaines, il suffit de le retirer, c'est très facile à faire. Pendant 1 semaine, rien n'est utilisé, donc la femme à ce moment-là a ses règles qui reviennent, et au bout d'1 semaine, elle introduit à nouveau un nouvel anneau pour 3 semaines supplémentaires et ainsi de suite. Autre méthode de contraception hormonale dont vous avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'implant contraceptif. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit bâtonnet de la forme d'une allumette à peu près, en plastique, là aussi imbibé d'hormones, mais seulement de progestérone, pas d'œstrogène, qui va se mettre en sous-cutané par définition à la face interne du bras dominant. Alors la contraception locale, en quoi consiste-t-elle? La contraception locale, c'est une méthode soit mécanique, soit chimique à utiliser au niveau des organes génitaux et qui vont empêcher la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Le plus connu, c'est le préservatif, donc tout le monde connaît, qui est une méthode de contraception locale masculine, mais il en existe d'autres, comme par exemple une méthode chimique qui est des ovules contraceptifs. Ça existe aussi sous forme de gel contraceptif, souvent ces gels contraceptifs sont préférés car ils coulent moins que les ovules et ces méthodes chimiques vont détruire en fait les spermatozoïdes. Ils sont introduits au fond du vagin. L'inconvénient est justement qu'il faut les utiliser très peu de temps avant le rapport sexuel à proprement parler. Pour terminer, la contraception intra-utérine. En fait, la contraception intra-utérine, ce n'est qu'un seul dispositif, c'est le stérilet. Simplement, vous avez la contraception intra-utérine classique, c'est un stérilet aujourd'hui en plastique entouré de cuivre. Le cuivre a permis un grand développement du stérilet puisque c'est grâce au cuivre que l'on a réduit considérablement les problèmes infectieux liés au stérilet et également augmenté l'efficacité contraceptive de ce mode de contraception. Sinon, vous avez un modèle mixte qui est un stérilet également en forme de T. Sauf que au lieu d'être entouré d'un fil de cuivre ou d'une gaine en cuivre, en fait il y a un petit réservoir à l'intérieur dans lequel il y a de la progestérone, c'est-à-dire une hormone. C'est pour ça que c'est une contraception mixte à la fois intra-utérine et hormonale. Voilà comment ça se présente. Ici vous avez un modèle un petit peu différent qui n'est pas en forme de T. C'est un modèle avec du cuivre comme on a parlé tout à l'heure. En fait ici on introduit ce tube directement dans l'utérus et ensuite avec un petit poussoir derrière on va faire sortir le stérilet de son tube pour qu'il reste à l'intérieur de l'utérus.
Je voudrais vous parler d'emblée de la contraception d'urgence pour essayer de l'exclure un petit peu du sujet. La contraception d'urgence, le plus souvent, c'est utiliser des hormones très rapidement après un rapport sexuel non protégé pour éviter la survenue d'une grossesse. Il faut savoir que ce n'est pas une contraception à proprement parler, puisqu'elle n'est pas toujours d'une très grande efficacité, il y a pas mal d'échecs, et surtout, elle n'est pas très acceptable parce qu'il y a aussi pas mal d'effets secondaires. Retrouvez plus d'informations sur choisirsacontraception.fr. Vous venez de découvrir, mesdames et messieurs, à travers cette vidéo, les différents moyens de contraception dont voulait nous parler Miss Ophélia dans Midi Intime. Et je crois qu'il y a quelques commentaires à faire là-dessus. Oui, dans tous ces moyens-là, il y a il n'y a pas trois dedans en fait. Déjà, il y a le timbre. Le timbre, on le colle sur la peau, on peut le coller n'importe où. Il y a des images pour ça? Oui, justement, il y a une image. Si la régie est prête, voilà, mais je vais continuer à en parler pour le moment. Donc, c'est un patch qu'il faut coller n'importe où, voilà, sur la peau, mais surtout pas sur les seins, en fait. Donc, il faut le coller et le changer chaque semaine. Donc, au bout de la 3e semaine, il faut l'enlever pour pouvoir passer ces périodes, passer ces menstrues. Et après la période des menstrues, vous pouvez recommencer à le mettre. Voilà, il y a aussi l'anneau vaginal. Oui, on l'insère dans le vagin, prend du col de l'utérus à garder pendant 3 semaines, oui, exactement. Voilà, c'est comment que ça se présente. Donc, on l'insère dans le vagin près de l'utérus. Ça dure 3 semaines. Et après la 3e semaine, il faut l'enlever pour pouvoir passer ses règles. Et après, vous pouvez en remettre un autre. Voilà. Et il y a aussi les injections. Ça, nos mamans connaissent ça. Beaucoup de personnes l'utilisent dans les hôpitaux et tout. Donc, vous pouvez faire une injection de 1 mois, de 3 mois, 1 an, voire 5 ans. Mais elles disent souvent qu'il y a des conséquences, genre je prends du poids quand je fais des injections, j'ai des maux de tête et surtout le retour à la fertilité peut prendre plusieurs mois. Déjà même en ce qui concerne le patch, si vous avez des problèmes de peau, vous ne pouvez pas vous permettre de l'utiliser en fait. Donc voilà à peu près les différents moyens de contraception, mais j'aimerais aussi aborder un sujet. J'ai eu entendu dire que dans certaines religions, il est interdit de mettre des moyens de mettre des moyens de contraception. C'est totalement interdit, genre c'est Dieu qui donne les enfants, donc vous devez vous laisser aller et accueillir le nombre d'enfants que Dieu vous donne, que vous ayez les moyens ou pas. Donc, je ne sais pas si c'est vérifié. Donc, si nos téléspectateurs peuvent nous faire des retours sur ça. Et même dans des foyers, il y a certains hommes qui refusent carrément. Non, ma femme ne fera pas des choses, comment dire, la contraception. Voilà, ne feront pas de la contraception et tout. Ils sont catégoriques là-dessus, quoi. La femme, des fois, est obligée de se cacher pour aller... Oui. Ouais, voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des maladies ou certaines périodes où les femmes n'arrivent pas à supporter, surtout si les naissances sont vraiment fréquents. Bah, l'organisme de la femme également n'arrive pas à supporter cela, n'est-ce pas? Exactement. Donc moi, je veux bien poser la question à l'endroit des gladiateurs avec nous sur le plateau. Est-ce vrai qu'il y a dans certains couples les hommes qui ne sont pas pour le planning familial ou les moyens de contraception? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Comment ça se fait? Et au cas où ils refusent, alors que la dame a vraiment un organisme fragile, on fait comment? Oui, c'est vrai. Je prends le cas des chrétiens, même des musulmans, des religieux, parce que tuer, c'est un péché. Alors que quand on interrompt une grossesse, par exemple, c'est un enfant qu'on tue selon eux. Ah non, voilà. On ne parle pas d'interrompre une grossesse. Oui, interrompre une grossesse fait partie du planning familial. Dans son non, développement. Non, attends, c'est-à-dire la grossesse ne vient même pas pour qu'on puisse l'interrompre. D'accord, quand on parle de contraceptif d'urgence,
elle est déjà enceinte, même si c'est 1 semaine, 2 semaines. Ah elle est déjà voilà, enceinte. il fallait préciser cela. Voilà, c'est ce que je dis. Non, mais attendez, oui, tu ne vas pas nous induire en erreur. Quand on parle de contraception d'urgence, par exemple le cas de la pilule Norlevo, je dois prononcer le nom pour que ça soit clair. Là, nous sommes des femmes. Ça ne veut pas dire que la grossesse est venue, mais c'est de prévenir cela pour que ça ne vienne pas. Donc, il faut augmenter le taux d'hormones dans l'organisme de la femme, histoire que l'ovule et le spermatozoïde ne se rencontrent pas pour qu'il y ait fécondité. Donc, la grossesse n'est pas encore venue pour qu'on l'interrompe. Quand on parle d'interruption de grossesse, excusez-moi, c'est carrément de l'avortement. Oui. Tu vois un peu? Je comprends. C'est une femme qui te parle. Ah ouais. Mais je prends ce cas-là. Une femme qui a des rapports avec son chéri et par accident son préservatif se perce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces mêmes médicaments. Et en ce moment, elle interrompt une grossesse. Ah, Mais elle n'est pas encore enceinte. Elle n'est pas encore enceinte. Non. La grossesse n'est même pas... Il n'y a pas eu grossesse, il n'y a pas eu fécondité. C'est au moment où il y a fécondité qu'on parle de grossesse. Là, il n'y a pas encore eu fécondité. Bon, je crois que les femmes maîtrisent mieux leur sujet. Voilà. Et en plus, on doit rappeler que le deuxième nom de Willy, c'est Pasteur. Donc, on comprend. Ça le touche en fait. Ça le touche. Non, mais c'est juste que ça soit clair parce que ça fait bien. Ouais, Ça fait bien ouais. que tu le dises. Il y a certaines personnes qui confondent ça. C'est au moment où il y a fécondité, quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, qu'on parle de grossesse. Mais du moment où il n'y a pas eu encore rencontre, on ne parle pas d'interruption de grossesse. Mais sauf qu'ils se rencontrent quand? Ils ne vont pas se rencontrer. C'est le but de la pilule, là. D'accord, donc c'est souvent dans ce sens-là que les religieux disent que voilà, le planning familial n'est pas bien. Puis, ils pensent que selon eux, comme Orphée l'a dit tout à l'heure, les enfants c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, ça vient quand Dieu veut. Donc pourquoi décider moi à telle date, à tel moment, interrompre, planifier de ne pas avoir d'enfant, d'avoir tel enfant, voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils trouvent que c'est un péché. Mais moi, cette histoire de planning familial, là, si mes parents, si ma mère, parce que chez nous, c'est 2 ans, 2 ans, hein, ça fait que mes petits frères, là, on a même taille, ils sont plus grands que moi, ils ont failli me frapper même quand on était petits. Si on avait fait planning familial, je suis sûr que ça n'aurait pas arrivé. C'est une bonne chose. Non, franchement, c'est une bonne chose. Donc, c'est bien de rappeler la chose. Je peux donner quelques chiffres aussi. Oui. C'est malheureux, mais chaque année, en Afrique de l'Ouest, il y a 225 femmes qui décèdent. Parce qu'elles ont eu des grossesses trop rapprochées. Et souvent, ce n'est pas seulement l'enfant qui décède, mais c'est aussi les femmes. Voilà. Donc c'est très important de rappeler la chose. C'est vrai qu'il y a eu des sensibilisations pendant des années, mais on rappelle la chose pour que les gens se prennent conscience que c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, surtout pour nos jeunes filles, les lycéennes, puis voilà, nos jeunes filles, nos jeunes petites sœurs. Voilà. Et toi, Kassaraté, qu'est-ce que tu en penses? Moi, mon constat est plus du fait que la campagne se fait trop en Afrique. On a l'impression que le planning familial doit être l'apanage du continent africain. C'est vrai, ça peut s'expliquer parce que on jumelle cela à la pauvreté. On prend le raccourci pour dire qu'en Afrique, les gens sont trop pauvres pour faire trop d'enfants. Ça, c'est quand même surprenant parce que quand tu prends un pays comme la Chine est plus peuplée quand même que l'Afrique. Donc, il n'y a pas d'urgence en Afrique. Entendre parler les gens, c'est comme si en Afrique, c'était un peu une urgence. Or, loin de là, je crois. Il faut également prendre en compte le fait qu'en Chine, il y a la politique de limitation des naissances. Hein. Ceux-là, ils sont vraiment catégoriques et puis ils sont tac, tac, tac. Alors que chez nous... Non. Les puissances au monde, elles sont peuplées. Si tel était le cas, ils ne viendront pas en Afrique pour chercher les main-d'œuvre. Point d'interrogation. Non, mais franchement, aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons de planning familial et ça englobe énormément de choses. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais là où moi, ça me chiffonne un peu, c'est au moment où la femme, par exemple, lors d'une naissance, sort d'une opération. Donc, dans le cas de l'espèce, cette femme doit pouvoir avoir une méthode de contraception, histoire de ne pas rapidement tomber grosse pour encore repartir pour une naissance qui peut lui coûter la vie. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Et c'est là où tu n'es pas d'accord. Non, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Pour préserver la vie des femmes, je suis là. Préserver la vie des femmes. Alors, il y a ce message qui dit... excusez-moi, il faut que je retrouve cela rapidement. Voilà, ça dit « Bonsoir à tout le plateau. Alors, moi, je suis absolument pour le planning familial parce que ça permet
à la famille de contrôler ses dépenses. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Moins d'enfants, dépenses maîtrisées. Exactement, parce qu'il faut, je disais tout à l'heure que c'est avoir des enfants, il doit y avoir une vraie planification derrière en fait. On ne fait pas des enfants juste pour en faire quoi. Les enfants ne vont pas venir manger le sable ou bien brasser l'air, non, pas du tout. Donc il faut vraiment planifier ça. Voilà, c'est très important de planifier la naissance de ces enfants, surtout d'espacer. Parce que beaucoup de femmes sont décédées face à cela, le rapprochement des naissances et tout. Et surtout, c'est l'occasion de sensibiliser aussi ces hommes-là qui sont vraiment récalcitrants par rapport aux moyens de contraception. En fait, je ne sais pas si c'est toujours la mentalité archaïque, mais ils pensent toujours que la femme, elle est faite pour accoucher, donc elle peut supporter autant de nombre d'accouchements que possible, alors que non, c'est faux. Hein. Surtout si l'accouchement, les naissances sont vraiment rapprochées. C'est eux qui ne veulent pas non plus la contraception, mais quand ces naissances aussi sont rapprochées, ils ne vont pas t'aider en quoi que ce soit dans la maison. Voilà. C'est toujours à toi de faire ça, de faire ci, de laver ça, de faire la cuisine et tout, et après tu retombes encore enceinte. C'est pas de tout voilà, repos. C'est fatigant. C'est pas de tout repos. Alors, il faut qu'on dise, hein, nous ne sommes pas là pour tacler quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour tacler quelqu'un ou pour dire pourquoi faites vos enfants. Faites vos enfants autant que possible. Mais si vous arrivez en tout cas à prendre soin d'eux, il ne manque de rien, vous êtes également épanoui, ça va. Mais du moment où les enfants ne sont pas épanouis, vous n'êtes pas épanoui, les enfants n'arrivent pas à manger, ils ne sont pas scolarisés, là il y a vraiment un point d'interrogation. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui du planning familial sur ce plateau. Et ça nous plairait énormément d'avoir votre avis hein, au travers des numéros qui sont affichés sur vos écrans. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous savez qu'il y a certains de nos parents qui sont vraiment forts en planning familial sans aller vers les médecins? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, vous voyez un couple qui arrive à faire 4 enfants espacés de 4 à 5 ans, mais tu leur demandes, dis non, nous calculons, nous décidons du moment où voilà, nous nous protégeons. Il y a les méthodes de contraception naturelles également. Donc on fait ça, on sait qu'à ce moment, il y a le moyen ou les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. On l'a un peu poussé, on peut encore faire le second, le troisième. Mais l'une des solutions qu'on n'évoque pas très souvent, c'est la polygamie. Hein. Parlons-en. Mais bien sûr, si j'ai autant de femmes, c'est la possibilité d'espacer la grossesse, de laisser l'une se reposer. Et puis... Non, mais c'est vrai. Pourquoi il me dit ça? Non, mais franchement, pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est vrai, je crois que c'est pas négligé. C'est pas négligé. Non, c'est pas négligé. Il n'y a que lui, en fait, pour faire cette remarque. C'est pas négligé, je crois. La polygamie dans le planning familial. Peut-être une solution. Peut-être une solution pour toi, Kassaraté. Ouais, pour moi. Mais ces enfants seront là également. Une piste de solution à analyser. Une piste de solution à analyser. À analyser, bien sûr. Regardez comment ils le regardent comme si... On a nos réalités, l'Occident a ses réalités. Ils ne tiennent pas compte de ces réalités quand ils énumèrent leurs solutions. Donc, à nous de comprendre. Parce que tu vois, à la base, déjà en Afrique, faire beaucoup d'enfants, c'est un signe de richesse. Avoir beaucoup d'enfants nous permet d'avoir beaucoup de plantations parce que ces derniers-là vont nous aider dans les travaux champêtres. Donc voilà, on avait nos mentalités, on avait nos manières de voir les choses avant que l'Occident aujourd'hui ne vienne tout remettre en cause. Donc aujourd'hui, tu vois, quand ils énumèrent tout ça, la polygamie n'est pas un fait chez eux. Nous, chez nous, par contre, il faut tenir compte de ça. Donc je crois qu'il faut adapter les réalités aux situations qu'on vit au fait. D'accord. Et toi, oui? Moi, ce que je vais ajouter, c'est le fait que c'est les hétérosexuels qui ont un problème avec le planning familial. Les homosexuels, ils n'en ont pas. Généralement, ils gèrent bien la chose. Et comment ils gèrent ça? Non, mais ils ne peuvent pas faire d'enfants puisque c'est le même sexe. Donc, ils ont le temps de choisir, de se faire suivre par un conseiller conjugal, familial, voilà. Conseiller conjugal? Et familial. Familial. Ouais. Mais qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui sur ce plateau? Non, mais je ne sais même pas. Franchement, je ne me retrouve pas. Par contre, il y a un autre message qui vient d'arriver et je vais vous lire ça. Ça dit « Coucou, bonne émission à vous. Vous êtes très mignons sur le plateau. Il faut laisser toutes ces personnes qui sont contre le planning familial.
Ils n'ont pas d'argent et c'est eux qui veulent faire beaucoup d'enfants. Non, ne dites pas des choses comme ça. Hein. Laissez tout le monde faire le nombre d'enfants qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Du moment où ces personnes arrivent à bien prendre soin de leurs enfants, c'est déjà bon. Mais c'est quand ils n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants que ça pose problème et qu'il y a le cri d'alarme que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ce plateau. Alors, en conclusion avec toi, qu'est-ce que nous devons retenir? Déjà, je veux rebondir sur la contraception naturelle. C'est bien, mais le X, c'est qu'on peut se tromper. Oui, voilà, on peut se tromper alors que si tu fais quelque chose de concret, tu sais que oui, de temps en temps, il n'y a pas de danger, de temps en temps, non, je ne dois pas faire, tu vois, non. Donc, c'est ça un peu le hic avec la contraception naturelle. J'ai l'impression que c'est ça, les contraceptions naturelles, qui envoient la plupart du temps les grossesses non désirées. Voilà, non désirées, parce qu'on se dit, ouais, j'ai compté, puis tu vas faire. Ne me demandez pas ce que vous allez faire. Tu vas faire et puis tu prends grossesse. Comme huile. Voilà, il a fait hier. Ah bon? Qu'est-ce que t'as qui la petite? Comment tu fais ça? Oui. Affaire à suivre. Ah bon, hein? Elle est sérieuse en plus. Oui, tu as fait? Quoi? C'est quoi ça? Ah. Mais toi, comment tu sais? Je ne reconnais pas dans les faits. Non, mais sérieux? Les choses qui passent sur toi, hein? Absolument rien. Super. Alors, en conclusion avec toi, Miss Orphelia. Bon, je vais dire que c'est très important de consulter un professionnel de la santé en ce qui concerne toutes ces contraceptions, là, par le préservatif. Ça, vous n'avez pas besoin de conseils de qui que ce soit. Il suffit d'aller dans vos kiosques ou à la pharmacie, acheter vos préservatifs et aller utiliser tranquillement, quoi. Mais en ce qui concerne tous les autres moyens de contraceptifs, c'est très important de pouvoir consulter un professionnel de la santé. Il ne faut pas se livrer à des choses n'importe comment qui vont entraîner des effets secondaires terribles, quoi, voilà. D'accord. Merci énormément et très chers téléspectateurs et téléspectatrices, le planning familial, les différents moyens de contraception, nous en avons parlé aujourd'hui sur ce plateau de Midi Pile et nous espérons que vous avez compris et appris de nombreuses choses. Il est temps de partir pour quelque chose de festif et quand on parle de la fête, il y a Kasaraté qui entre en jeu. Un petit tour du côté de la RM et nous revenons. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. Où va-t-il nous transporter aujourd'hui? Moi, je ne demande qu'à voir et j'espère que vous également. Alors, Kasaraté, nous sommes avec toi dans ta rubrique. Allons-nous découvrir aujourd'hui? Feedback Flashback, comme je l'ai entrepris depuis la semaine dernière, nous allons continuer à parler encore des acteurs du monde de la nuit. D'accord. Le monde de la nuit, ce secteur saupoudré de préjugés, méconnu du grand public, nous allons aujourd'hui encore parler d'autres acteurs qui animent ce secteur qui, ma foi, est un grand pourvoyeur d'emplois, ce qu'on ne dit pas assez. Alors hier, nous avons parlé des managers. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui animent les finances dans le monde de la nuit. Ils sont de trois ordres, de trois types. On a les caissiers. Après les caissiers, on a
les caissiers, on a, comment on appelle ça là même, on a les comptables. Après les comptables, on a les gestionnaires de stock. Le caissier, lui, il est chargé de gérer la caisse en soirée, uniquement en soirée. Il gère la caisse uniquement en soirée, il travaille avec les hôtesses, on passe les commandes, il fait les enregistrements. Après lui, il y a le gestionnaire de stock qu'on appelle le frigoriste très souvent dans le milieu. Le gestionnaire de stock, lui, il s'occupe uniquement de la boisson en soirée. C'est lui qui ouvre uniquement le frigo, il enregistre les bons que lui remettent les hôtesses et il fait sortir la boisson. Après ça, on a le comptable. Le comptable, il gère la finance de façon générale dans le club. Il gère le stock, il fait le contrôle, c'est lui qui gère, comment on appelle ça là même là, la fiscalité, c'est lui qui gère les salaires, c'est lui qui, c'est un peu le financier, c'est un peu le DAF, du club. Donc c'est à dire que le secteur de la nuit est un secteur vraiment organisé, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'est un secteur qui embauche des diplômés. Les caissiers souvent suivent des études, les comptables ont forcément des diplômes, le gestionnaire de stock a aussi un diplôme. Donc c'est ce que je disais, c'est un secteur qui est méconnu du grand public. Les gens pensent très souvent que vont à la nuit ceux qui n'ont rien à faire, vont à la nuit ceux qui ne sont pas formés, vont à la nuit ceux qui ont raté leur vie. C'est loin d'être la réalité. Donc c'était un peu ça. Et on avait parlé des managers, les éléments n'étaient pas passés. Donc si la régie veut, on va tout à l'heure présenter quelques managers de la ville de Lomé qu'on avait. Voilà. La RM, nous partons à la découverte des managers, n'est-ce pas? Quelques managers de la nuit, au 228, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc nous attendons de voir, de découvrir les managers. Voilà, lui, nous avons l'un des meilleurs managers à Lomé, lui c'est Coco Manager. Ceux qui font la nuit à Lomé ici le connaissent. Moi je viens de le connaître, j'entends parler de lui. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Oui. Vous le connaissez également? Moi personnellement, non. C'est l'un des premiers managers à Lomé. Ok. Oui, c'est bon, voilà, c'est... Voilà. Voilà, Maxime, c'est... Massivante. Voilà, un des jeunes promoteurs. Il est le promoteur de l'événement Chic and Chill. Ouais, bien. Ouais. Ok. Lui, au moins, je le connais. Voilà, nous avons Ekwe Manager. Ekwe Manager. Accompagné d'une belle dame. Voilà. Ok. Vous l'aurez remarqué. Bon, c'est Serge Manager. Serge Manager. D'accord. Manu, aussi un des jeunes Manu. Ouais. Tout simplement. Si, Manu Manager. Manu Manager. On a Alès Patalaki. Ah oui. Du côté de la suite. Voilà, bien sûr, c'est ça. Tu en sais des choses, toi? Oh, ben je suis là, puis les informations viennent à moi. Un vieux de la vieille. Il est partout, Papson? Papson, il est gérant et puis manager à la fois. Il est partout, lui. Oui, il est gérant et manager à la fois. Et lui, c'est qui? Soké. Lui, il est plutôt comptable. Okay. Il est comptable, il fait quelques soirées aussi. On peut dire qu'il est manager. Okay. Voilà. D'accord. Elle a fait son anniversaire, c'est Leslie. Elle vit aux États-Unis. Elle est née le 26 novembre, tout comme sa maman qu'on va voir tout à l'heure. Elle s'appelle Leslie. Sa maman, c'est Gina. Ouh. Je prends la maman et je laisse la fille. Sa maman, c'est Gina. Elles nous suivent depuis les États-Unis. Non, mais franchement, elle est très belle, ta maman Leslie. Hein, donc, des bisous à la maman et également des bisous à toi, quoi. Forcément, qu'arrivé à son âge, tu seras pareil et mieux encore. Elles nous suivent depuis les États-Unis au moyen de nos canaux digitaux. Il faut dire que nous sommes sur la toile, nous sommes aussi sur YouTube. Donc, depuis l'extérieur, les gens nous suivent. C'était un peu ça pour aujourd'hui. Merci, on a bien terminé. Moi, j'ai beaucoup apprécié la maman et sa fille. Ça fait plaisir. Espérons que je serai comme ça quand j'aurai l'âge de la maman, quoi. Et coucou à toi, Leslie, depuis les États-Unis, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super, continuez d'être des nôtres, de nous suivre, de nous soutenir. Ça fait vraiment plaisir. N'est-ce pas, les amis? Ouais. Oui, j'ai même pas envie d'arriver vers toi. Pourquoi? Parce que franchement... Le téléphone. Oui, et puis en route, on a envie de me frapper, moi. On dit non, c'est moi qui donne les mauvaises réponses. Alors que si ce n'est pas moi,
C'est les boîtes magiques qui font ça. Non, franchement, hein, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous partons maintenant pour Midi Game. Et pardon, quel que soit le résultat, ne me frappez point. Non, ne me frappez pas. Alors nous y allons et nous revenons. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Donc ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés. C'est bon? Super! Wow, 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 wow. La grande porte du jeu vient de s'ouvrir pour vous, très chers téléspectateurs. Et le principe est simple. Pour participer, il suffira de nous appeler. Vous appelez également déjà. Non, vous êtes comment? Oui, là. Oui. Dis quelque chose avant de débuter. Coucou, chers amoureux de Midi Game. Voilà, les jeux sont ouverts. Vous pouvez appeler. Je rappelle rapidement les règles pour ceux qui nous suivent la première fois. Les boîtes sont numérotées de 1 à 10. On a 10 boîtes. Dans chaque boîte se trouvent des sommes qui partent de 10 000 à 100 000 francs. Vous choisissez 3 boîtes. Sauf que vous devez trouver les montants croissants, grandissants, togolisants. Et la dernière somme que vous trouvez, la plus grande, elle est à vous. Donc, vous pouvez appeler maintenant. Les jeux sont ouverts. Oui, et moi, ce que je veux dire, c'est que franchement, je connais les numéros, certains numéros par cœur. Et si vous ne participez pas dans le thème là, si vous arrivez ici, je ne décroche pas rapidement votre appel. Ça, c'est ma condition à moi. Qui dit mieux? Non, je blague. Allô? Ah, il est parti. Revenez, hein, je ne vais pas vous faire peur. Revenez. C'est le cash money. Anyway, venez prendre l'argent. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Tony. Tony, ça va? Ça fait un moment. Ouais, c'est-à-dire que tu es reparti bricoler les choses, tu veux encore venir nous bracata ici, non? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu veux faire un triplé. Ah non, non, non. Mais pourquoi tu appelles alors si c'est pas pour faire un triplé? Ok, comme tu as dit, je vais faire. Ah. Alors Tony, hein, il a gagné 2 fois de suite, oui, n'est-ce pas? Il fut le tout premier téléspectateur à gagner 50 000. Ensuite 70 000 voilà. La semaine passée, je crois bien. Voilà. Alors Tony, quelle sera ta combinaison pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je choisis 3, Oui. 7 et 9. D'accord, le 3, le 7 et le 9 pour toi. Rappelle-nous rapidement ton numéro de téléphone. 91. Oui. 95. Oui. 90. Oui. 03. D'accord. À tout à l'heure, Tony. Donc, Tony a choisi le 3, le 7, le 9. Nous partons avec le 3. Il va encore faire un triplé. Ah, décembre sera bon pour lui. 70 000. C'est encore possible. Le 7. Le 7. Dommage, Tony, ça n'a pas marché cette fois-ci. Tony. Il revient rapidement. Le jour n'est pas dimanche. Oh, Nathan, nous ne sommes même pas encore à la fin. Vous le connaissez. Il revient rapidement. Rappelez, voilà.
Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va, votre nom, s'il vous plaît? Jessica. Jessica, depuis quel quartier? Adido Gomé. Adido Gomé, d'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 9. Le 9, Le 5. le Et 5, le 4. le 9, le 5 et le 4 pour vous, madame Jessica. Oui. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 96. Oui. 19. Mhm. 87. Mhm. 70. Nice, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Non, Abigail n'est pas encore ici. Alors on commence par la boîte 9 qui se trouve avec Orphelia. Oui. « 30 000. Pas mal. Ensuite la boîte 5. 100 000. Trop fort. Trop fort. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Emmanuel, depuis quel quartier? Bekota, d'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 836 pour vous. 836. Quel sera votre numéro de téléphone? 98. Oui. 111. 27. Oui. 53. D'accord. À tout à l'heure, monsieur Emmanuel. Voilà, pour monsieur Emmanuel. 3-6. Boîte numéro 8. 30 000. 30 000. Ensuite la boîte numéro 3. 90 000. La seule façon de gagner. Allez, tu peux encore ouvrir ça? Numéro 6. Du courage, chez Guema, du courage. Allons. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est moi, Natacha. Madame Natacha, depuis quel quartier? Je suis amie. Je suis amie tirée. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? 7, Le 7, 3, le 3 5. et le 5. Le 735 pour vous, madame Natacha. Oui. Donnez-nous votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 99, Mhm. 88, Oui. 85, Mhm. 68. Merci et à tout à l'heure. D'accord. 3, 5. 7. 10 000. 3. 90 000. Encore. Et 5. 20 000. Un autre candidat. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Léonceau. Monsieur? Léonceau. Monsieur Léonceau, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Bah, ça va. Qu'avez-vous fait de votre matinée? Ah, aujourd'hui, je suis allé chercher une pochette pour le papa de ma mère. Ah! C'est gentil. C'est vraiment gentil. Moi également, je veux une pochette. Ah, ok. Vous savez d'où mieux. D'accord. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Je choisis le 6, Oui. le 1 et le 8. Le 6, le 1 et le 8. Le 618 pour vous. Oui. Votre numéro de téléphone? 99, Oui. 88,
Uh-huh. 94 40. Merci et que la bénédiction de maman soit avec vous. Merci avec votre esprit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Alors pour M. Léonceau, ça sera le 618. Ensuite le 1. Toujours avec un Saraté. Ouh, ça n'était fallu de peu, hein? Oh là là, rappelez. Revenez, rappelez. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Emmanuel qui revient. Ah, monsieur Emmanuel qui est de retour. Oui, oui. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour cette fois-ci? 741. Le 741. Oui. D'accord. Vous avez le numéro de téléphone de monsieur Emmanuel, mais rappelez-nous ça rapidement, s'il vous plaît. 98. Mhm. 111. Mhm. 27 53. D'accord. Merci et à tout à l'heure, monsieur Emmanuel. Ok. Le 7 qui est avec Miss. Le 4 qui se trouve à mon niveau. Et la dernière boîte, le 1. En tout cas, Merci. je vous ai dit que c'est Tony qui a la chose. L'astuce, c'est Tony. Quand il va revenir, hein, Manier, je le connais, il va revenir. Donc, appelez-le en même temps pour qu'il puisse vous filer l'astuce et rappelez-nous juste après. N'est-ce pas, Will? Il a le secret. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour Votre nom? Ephraim. Ephraim. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que vous avez fait de votre matinée? Je suis allé à l'école et je suis revenu. Ah, d'accord, l'éducation, elle est très importante. Maintenant, donnez-nous votre combinaison pour le jeu. Le 2, Mhm, le 6 mhm. et le 1. Le 2, le 6 et le 1 pour vous, Ephraim. Vous nous appelez depuis quel quartier? Le Konakwa. Nikonakwe. D'accord. Votre numéro de téléphone? 99, Oui. 54, Uh-huh. 97, Mhm. 54. D'accord. Merci et à tout à l'heure. Oui. Alors pour l'ange Ephraim, ça sera le 2, le 6 et le 1. Le 2. Le 6. C'est fort. Dommage. Il est parti trop loin, trop vite en fait. Vous voyez que je ne donne plus les réponses, non? Je ne veux pas qu'on me tape en route. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est bien, ça dit tout le jeu là. Vous y êtes? Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Charles. Monsieur Charles, comment allez-vous? Oui, très bien. Votre matinée a été? Ça a fait des déroulés chez vous là. Ah, bon, coussi coussa. Voilà. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 3, Oui. le 7 Mhm. et le 9. Le 3, le 7 et le 9. Le 379 pour vous. D'accord, votre numéro de téléphone. 91, Mhm, 18, mhm. 98 ou 47. D'accord, merci beaucoup et à tout à l'heure. Oui, merci. Voilà. Alors pour M. Charles, on commence par la boîte 3. Il est en train de Il a dit commenter, hein. Monsieur Charles est en train de commenter en direct, hein.
Ne perdez pas de l'espoir, monsieur Charles. On n'est pas perdu. Ouais. On espère que... Oh là là. Oh là 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 là. C'est comme... Oh non. Je ne sais plus quoi dire. Mais je suis obligée de décrocher. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Votre nom s'il vous plaît? Madame. Rosalie. D'accord. Comment vous avez passé votre matinée? Ah oui, votre numéro, d'accord. Le 3? Le 3? Le 3, le 7 et le 6 pour vous, madame Rosalie. Vous nous appelez depuis quel quartier? Niconakwe. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 90. Oui. Nice. Donc, à tout à l'heure. Le 3, le 7 et le 6. Nous ouvrons la boîte numéro 3. À l'intérieur, nous trouvons 80 000. ensuite la boîte numéro 7. Ah, 10 000. Tu dis tiens, on dirait que c'est maintenant moi qu'on va frapper en fait, parce que depuis hier, c'est toi qui seras frappé. Une mauvaise boîte en fait. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Papa Sodinet. Papa Sodinet, depuis Amoutiévé, comment allez-vous? Oh, tout va bien. Et votre matinée? Oh, tout va bien aussi. D'accord, alors? Grâce à Dieu. D'accord, nous rendons grâce à Dieu également. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Ok, 9, 6, 3. Le 9, le 6 et le 3 pour Papa Sodinet. Voilà. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 91 41. 91 41 46 46. 46 46, hein, un joli numéro. Voilà. Coucou à Sodina pour nous, hein? Ok, bonne journée. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Ok, pour Papa Sodinet, le 9 d'abord. Oui. Ah oui, le 9. Elle était loin, hein? Elle a peur quoi? Mais je t'assure, j'ai trop peur. Voilà. 40 000. Le 6. Mm. 80 000. Quelque chose va se passer et on va gagner. Et Le 3. le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Ouvre, Will. Ouvre. Ah. Mince. Je suis découragée à votre place. Alors, je vous rappelle que Papa Sodinet était notre dernier téléspectateur. Will, franchement, il faut que tu me donnes de l'espoir. Je tiens d'abord à remercier Tony, Jessica, Emmanuel, Natacha, Léonceau, Emmanuel, Ephraim, Charles, Rosalie, Papa Sodinet qui nous ont appelés aujourd'hui pour participer au jeu. On ne le fait pas souvent, c'est grâce à vous que le jeu existe toujours. Rappelez, en décembre, il y a une grosse surprise. On aura 2 boîtes supplémentaires pour vous, ce qui vous permettra de gagner à chaque jeu. Donc, merci de participer au jeu, soyez branchés, persévérez, car c'est au bout de l'effort que... C'est ça. C'est fini pour aujourd'hui, midi pile. Terminé, finish. On se retrouve demain vendredi avec de belles surprises. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne fin de journée. Au revoir.